voici le Young King David Shaw. De retour à vous une fois de plus, depuis Sapel où Dieu réside. Le spectacle. Est. Je suppose que vous connaissez déjà, mais juste pour rappel, l'émission porte sur là. L'histoire de ma vie. À l'âge de 98 ans, bientôt 99 dans les prochains mois. Et à cette époque, l'année prochaine, je me dirige vers 100 ans. Donc c'est un spectacle qui intéressera sûrement tous d'entre nous. Je veux tout d'abord remercier le pasteur Chris qui a rendu tout cela possible. Sa prophétie de 2013, quand j'avais 90 ans, célébrant mon 80e anniversaire, il a prophétisé depuis l'aéroport de Londres en disant « J'entends que vous êtes intéressés par la conquête des âmes. Votre voix sera entendue partout dans le monde. » Alléluia. Et cela s'est manifesté. 7 ans plus tard, en d'autres termes, ce spectacle est à la fois pour les vieux et les jeunes. J'ai avec moi ici dans ce spectacle des amis, parmi mes très peu d'amis, et beaucoup d'amis aussi. Ils vont se présenter à l'audience mondiale, en commençant par ma gauche proche. Bonjour, je m'appelle Sœur Ada Wang. Bonjour, je m'appelle Frère MacDonald Anyanwu. Bonjour, je m'appelle Pasteur Susanna Osuna. Et je suis Joshua Ebiemi Ololo. Ces amis sont venus avec moi, des amis très chers aussi, pour me rejoindre. Alors qu'ils écoutent mon histoire, je suis sûr que le sujet a également dû affecter leur vie. Brièvement, mais ils me poseront des questions basées sur ce que je dis de moi-même aujourd'hui. La joie du Seigneur est ma force. Ce sujet m'est venu dans la rhapsodie des réalités, le message du pasteur Chris. Ce jour-là était Rhapsodie du 28 juin 2007. La joie du Seigneur est ma force. Je veux remercier le pasteur Chris qui a fait ces changements dans ma vie grâce à ces messages par divers moyens. La substance qui m'a le plus frappé. Après avoir entendu le message, j'ai essayé de découvrir ce qu'est réellement la joie. La joie, ce n'est pas danser et entendre la musique et secouer la tête. Non, non, non. La joie est spirituelle. Waouh! Quand vous êtes né de nouveau, les 7, les 9 esprits. Les esprits qui vous sont donnés par le Saint-Esprit, la joie, la foi, l'humilité et tous les autres. La joie, l'accent est mis sur le fait que la joie est le numéro 1. Des fruits de l'esprit, la joie est le numéro 1. Dans l'histoire racontée dans cette rhapsodie, Josaphat fut en guerre contre l'ennemi. Et Dieu lui a demandé de placer des musiciens devant l'armée, oui, sur le front de guerre. Et la musique donnait de la joie à l'armée pour mieux combattre, disperser l'ennemi. Une embuscade. Qu'une force plus grande arrivait. Alors ils ont commencé à se tuer entre eux. Vous voyez, vous devez craindre Dieu pourtant. À part ce que dit Galates 5,22. Cette joie est un fruit de l'esprit. Une autre écriture dit « Considérez-le comme une joie ». Considérez-le comme une joie lorsque vous rencontrez des défis.
Ce sont les choses que j'ai appliquées à moi-même. Cela me fait paraître de plus en plus jeune chaque jour. Ces choses que je ne pouvais pas faire il y a de nombreuses années, je les fais maintenant à 98 ans. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, si vous prenez Dieu au sérieux, comme vous devriez le faire en tant que croyant, et si vous faites ce que la parole dit de faire, vous obtiendrez forcément le même résultat. C'est ce que j'ai mis en pratique et ça marche pour moi. Si ça marche pour moi, ça doit marcher pour vous. Amen. Si vous faites les mêmes choses que Dieu dit de faire, si vous le faites à votre manière, vous êtes seul. Si vous le faites à la manière de Dieu, par la parole, vous obtenez le résultat. Cette histoire s'adresse à vous tous pour m'entendre dans le monde entier. Développez les choses dont je parle. Jeunes et vieux, hommes et femmes, vous obtiendrez forcément les mêmes résultats. Regardez ma voix. Avant aujourd'hui, Satan disait « je dis, tu essaies de parler, mal de gorge, tu mens. » Aujourd'hui, Oh. je vais rebondir Alléluia. et vous m'entendez clairement. Ouais. Ce matin aussi, j'ai dit « pluie de jeunesse, aujourd'hui n'est pas pour toi. Tu peux juste apporter les bénédictions et te dessécher. » C'est ce que nous apprécions. Vous voyez, Dieu est grand. Si vous faites de Jésus le Seigneur de votre vie, c'est là que se trouve le pouvoir. Vous qui êtes mes amis, avec qui je suis venu, vous avez écouté mon histoire. Je voudrais que vous me posiez quelques questions basées sur ce que j'ai dit. Si vous avez aussi vos propres expériences. Et vous avez également fait de la joie votre force. Partagez avec moi. Dites-le au monde. Et posez-moi une question. Wow. En commençant par ma gauche immédiate. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment ravie de faire partie du spectacle Young King David. Vous savez, diacre, Young King David a été une très grande bénédiction pour moi personnellement et bien sûr pour nous tous dans Christ Heavenly Disciples où Dieu vit. Vous savez? Et vous savez, en écoutant le diacre parler, je peux voir d'où vient sa source d'inspiration. Vous savez qu'il s'est réellement consacré à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, chaque fois que vous voyez le diacre, vous savez, il est toujours excité, il est toujours joyeux, il est toujours heureux. Je n'ai presque jamais vu le diacre de manière maussade. Il est toujours heureux. Vous savez, alors papa diacre, dites-nous, vous savez, quelqu'un qui vous regarde là-bas, qui est toujours maussade, pensant que parce qu'il a des défis, il n'a aucune raison d'être heureux, vous savez? Que dites-vous à une telle personne qui vous entend avec cette inspiration d'être toujours joyeux? Merci, monsieur. Ma suggestion. Merci pour la question. Vous voyez, si vous pensez pouvoir résoudre vos problèmes par vous-même, vous vous trompez. Laissez Dieu le faire pour vous. Oh. Vous devez pratiquer cela, la conscience que Dieu est avec vous. Il dit qu'il est toujours avec vous. Cela signifie que même avant que nous soyons arrivés ici pour ce programme, il était là avant nous. Ouais. En d'autres termes, si vous le tenez, il vaincra tous vos défis. Alléluia. Il commencera à les mâcher comme du pain. Alléluia. Vous voyez, laissez Dieu prendre. C'est fini. Donnez-lui, abandonnez-vous à lui. Oui. Aujourd'hui, je vais conduire certains d'entre vous au Christ qui m'écoute. Si vous donnez une chance à Dieu dans votre vie changera. Alléluia. Si l'homme peut changer, le vôtre peut changer encore mieux. Vous êtes plus jeune. Ouais. Ouais. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, c'est un privilège d'être proche de vous connaître et d'être proche de vous depuis un certain temps. Vraiment, je ne vous ai pas vu. Peut-être en train de poser la question pourquoi cela devrait-il arriver. Mais à chaque instant, tu es joyeux. À chaque instant, il y a cette joie qui vient de l'intérieur. Chaque fois.
chaque fois que je te rencontre, et à partir de là, le sujet dont nous parlons maintenant, disons. La joie du Seigneur est notre force, je peux clairement voir que c'est la raison pour laquelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, dans notre pays, nous remportons la victoire. Peu importe ce qui se passe, tout le monde que tu vois de notre nation, nous sommes pleins de joie. Nous ne nous inquiétons pas de, les gens qui se demandent pourquoi, avec tout ce qui se passe, certains diraient peut-être l'insécurité, certains diraient, comme pendant la période de le confinement et le Covid, nous n'avions aucune inquiétude car nous sommes pleins de joie. Alléluia. Monsieur, je voudrais, tu as dit, la joie vient de l'intérieur, ce n'est pas écouter de la musique et secouer la tête, mais tout le monde ne le sait pas. Je voudrais que tu apportes éclairer davantage sur la façon que cette joie peut être révélée. Eh bien, merci mon frère. Tu vois, tu ne fais aucun effort pour la faire sortir. Non, tu ne fais pas d'effort. Quand les défis veulent arriver comme ils le veulent, tu commences par prier en langue. Tu te stimules. Tu te stimules toi-même. Ouais. Tu trouves soudainement un rire venant de l'intérieur. Et quand ce rire commence à venir, une chanson peut suivre. Et quand ça s'ouvre, tu sauras maintenant. Sheo, ouais, tu sauras. Ouais. Parce que c'est comme la sagesse. Là où la sagesse arrive, c'est une force. Avant de commencer à danser, tu sauras. Toute seule, tu te retrouves à faire ton propre truc. Tu vois, le monde est en difficulté parce qu'il manque de cette chose. Et c'est là que nous devrions remercier le pasteur Chris. Il apporte cette chose au monde. Les gens l'acceptent chaque jour. Différents programmes, différents progrès, ils diffusent globalement. Présence, je suis sûr que la joie mondiale viendra bientôt. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère MacDonald. Oui, monsieur. Je pense que nous allons faire une courte pause maintenant. Et quand nous reviendrons, nous continuerons. Quand nous reviendrons. Bienvenue à nouveau à l'émission Young King David Show. Vous avez écouté et entendu l'histoire concernant la joie et nous encourageons à ce que la joie vienne de plus en plus dans nos cœurs, de plus en plus de gens y venant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons maintenant poursuivre l'histoire. Merci beaucoup. Pasteur Sif Suma. Merci beaucoup, diacre. Tu sais, je suis vraiment privilégiée d'être sur place avec toi dans cette émission Young King David Show. Et tu es l'incarnation de la joie. Oui, merci. Et le type de joie qui émane de toi est très contagieux. Quiconque entre en contact avec toi doit être infecté par cette joie. Merci. Et je suis vraiment heureux que ce soit le sujet que nous traitons en ce moment. Mais le monde ne connaît vraiment pas cette joie. Comme en ce moment, les choses sont très chères. Il y a de l'inflation. Surtout pour les femmes du marché, pour mettre de la nourriture sur la table, c'est très difficile et c'est la guerre. Certaines personnes sont malades. C'est le numéro 2. C'est quelque chose qui diminue la joie. Comment de telles personnes, soit malades ou sans rien à mettre sur la table, comment la joie peut-elle venir? Que feront-elles pour apporter cette joie ou mettre cette nourriture sur la table? Parce que quelque chose doit être fait pour que cette joie soit complète. Vous voyez, Dieu a sa propre manière de faire les choses. Quand je vois des gens qui sont
qui sont accablés par les défis. Vous voyez? Les défis viendront, mais cela dépend de la façon dont vous les abordez. Selon ce que vous pensez être, vous savez qui vous êtes. Je ne pense pas que les problèmes devraient être des problèmes en tant que tels. Par exemple, au milieu du manque tel qu'il est maintenant. Le gouvernement peut avoir les siens. Mais encore une fois, cela dépend de l'efficacité. Il est difficile de trouver des choses maintenant, surtout avec la façon dont le Naira perd de la valeur. Mais la joie que vous avez, la joie qui vient du cœur, la joie dont nous parlons peut réduire ce problème donc. Un problème peut être un problème avec tous les défis qu'il amène, mais vous pouvez l'atténuer par votre attitude. Par exemple, la faim, par exemple. La faim peut vouloir venir comme elle le souhaite. Mais si vous pensez à la nourriture et vous avez faim, c'est là que l'oppression de la faim commence. Mais si vous gagnez des âmes, par exemple, vous êtes dehors pour gagner des âmes, jusqu'à ce que vous ayez fini, vous ne ressentirez pas la faim. Essayez-le. Ou vous avez du travail d'église à faire, jusqu'à ce que vous ayez terminé, vous ne penserez pas à la nourriture. Donc, quand ces problèmes surviennent par manque de la parole de Dieu, pour vous encourager à voir les choses différemment, vous êtes déprimé. Rien ne me déprime maintenant, par exemple. Non, je ne lui laisse pas de place. Non. Quand la faim essaie de s'imposer. Je chante pour elle. La plupart du temps, ça marche. Alléluia. Je me rends à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Dieu. Alléluia. Au plus haut. Alléluia. Essayez-le. D'accord. Oui, diacre. Au moment où vous regardez autour de vous, vous êtes à nouveau seul. Ouais. Oui, la nourriture sera alors là. Essayez-le. Vous voyez, ne pensez pas aux problèmes et ne les portez pas dans votre tête. Non. Cela rend Satan heureux. Il dit, je ne l'ai pas terminé. Je mens. Merci beaucoup. À la fin, je sais que le monde écoute et ils entendent tout cela. Merci. Merci. Reconnaissant. Je suis sûr que vous avez aussi quelque chose à partager. Merci. Oui, papa. Vous voyez, c'est un sujet très intéressant. Vous voyez, la joie du Seigneur est notre force. Et puis, ce que nous aimons penser quand nous disons que la joie du Seigneur est notre force, c'est à propos de nous rendre Dieu. Joyeux, ou s'agit-il de nous rendre joyeux? La joie du Seigneur, est-ce que c'est Dieu qui sera joyeux? Que faisons-nous, ou est-ce nous qui sommes censés être joyeux? Laquelle de ces options s'applique et que devons-nous faire exactement pour que cela se produise dans nos vies? Il y a une chose que j'ai comprise. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont ceux qui sont les plus opprimés et se sentent facilement en colère, par exemple. D'accord. Et quand vous êtes en colère, vous êtes mal à l'aise. Et quand vous êtes mal à l'aise, vous êtes déprimé. Et si vous continuez à être stressé, vous cherchez l'hypertension. Et quand l'hypertension arrive, vous commencez à avoir besoin d'argent pour vous faire soigner. Et cela aggrave encore votre cas. Vous voyez. Eh bien, le résumé de ce que vous dites est « Donnez votre vie à Christ ». C'est là que se trouve la réponse. Lorsque la trompette sonne, si vous ne l'entendez pas, vous ne pouvez pas partir. Nous partons tous sur le premier vol. Merci, monsieur. Et donc, encore une chose, monsieur. Vous, dans le cadre de cette analyse, vous avez mentionné quelque chose. Vous avez dit que nous devrions pratiquer la conscience,
que nous devrions pratiquer la conscience que Dieu est présent avec nous chaque jour? Comment faisons-nous vraiment cela? Comment pratiquons-nous cette conscience qui nous permet de faire ce que nous faisons, quelles que soient les circonstances, les adversités que nous pouvons rencontrer, tout en étant constamment conscients que Dieu est avec nous? Comment faisons-nous cela, monsieur? Merci. Simple, très simple. Enfermez-vous. Oui. Oui. Allez-y. Vous savez ce que Jacob a fait maintenant? Enfermez-vous. Dites, Dieu, je sais que tu es ici avec moi maintenant. La conscience viendra. Il dit, je serai toujours avec vous. Toujours signifie 24 heures maintenant. Une fois que votre conscience est là, vos peurs sont terminées. Ouais. Cette conscience chasse la peur. D'accord, monsieur. Et une fois que vous êtes avec Dieu, que vous parlez en langue et que vous êtes énergisé, les choses que vous ne pouviez pas faire auparavant, vous les ferez. D'accord, monsieur. Vous les ferez. Alors, papa, cette chose de joie, est-ce quelque chose que nous obtenons? Comment pouvons-nous être continuellement dans la joie? Comment pouvons-nous continuellement devenir joyeux? Comment restons-nous dans la joie continuellement, de sorte que, quelles que soient dans les circonstances, quelles que soient les épreuves de la vie, nous restions joyeux en tout temps? Comment faisons-nous cela, monsieur? Arrêtez-vous de respirer? Non, nous ne le faisons pas. Quand vous êtes vivant, arrêtez-vous de respirer? Non, nous ne le faisons pas. La respiration est continue. La respiration est continue. Tant qu'il y a de la vie, vous continuez à respirer. Vous continuez à parler à Dieu de ce que vous voulez maintenant. Oui. S'il ne vous le donne pas maintenant, ne vous découragez pas. Oh, les prières ferventes ne s'abandonnent pas. Vous persévérez. Ça vient. D'accord? Là. Enfin, papa, vous voyez, maman disait quelque chose. Elle l'abordait du point de vue de son rôle de mère. Et maintenant, aux jeunes dans la rue. Aux jeunes dans la rue qui traversent toutes sortes de difficultés dans leur vie, vous êtes vraiment en train de dire maintenant qu'il est possible, si nous faisons toutes ces choses, que ces jeunes garçons et jeunes filles dans la rue peuvent-ils devenir joyeux? Laissez-moi vous chanter une chanson. Tout est possible si seulement vous croyez. Tout est possible si seulement vous croyez. Vous voyez. Essayez Dieu un peu plus. Waouh! Si vous essayez Dieu un peu plus, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Vos questions maintenant, je peux connaître la façon dont vous pensez. Vous voyez. Qui m'a appris à essayer Dieu? Le révérend Tom. Je parle d'il y a longtemps, en 2000, quand il était mon pasteur à Christ Embassy et Radio au Bénin. Il m'a appris à parler à Dieu et à apprendre. Parler. Pratiquez parler, pratiquez parler, pratiquez parler. Un jour, je lui ai posé une question. Pourquoi m'apprenez-vous à pratiquer la parole? Il a dit, même si vous n'avez pas d'argent à la banque et que vous dites à Dieu que vous avez besoin d'argent pour faire ce que vous voulez faire pour lui, il a dit que l'argent viendra. Je l'ai essayé aussi. Quand je veux dire, le pasteur George est venu, invité par le pasteur Nice, pour nous parler. Elle a dit, elle a écrit un chèque de 10 millions de naira. Elle n'avait pas jusqu'à 2 millions de naira, mais le chèque est arrivé à la banque parce qu'il a été honoré. Alléluia. Oh oui, Ça doit être un miracle. Pratiquez. C'est bien. Continuez à parler. Continuez à parler. Nous allons faire une courte pause maintenant et quand nous reviendrons, nous continuerons là où nous nous sommes arrêtés. Bienvenue à nouveau. Nous avons été à raconter ces histoires telles qu'elles sont. J'inviterai le pasteur Osuma pour nous donner une confession concernant ce sujet, tout comme les choses terrestres, ou bien le 28 juin 2007.
Pasteur Osuma, S'il vous plaît, que ce soit une confession. Répétez après moi. Je me réjouis de ce que le Seigneur a fait, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans ma vie. Je suis plein de louanges parce qu'il m'a fait vainqueur. Parce qu'il m'a fait vainqueur et champion dans cette vie, dans cette vie. Je refuse de laisser quoi que ce soit. Je refuse de laisser quoi que ce soit ternir ma joie, la joie du Seigneur dans mon cœur, la joie du Seigneur dans mon cœur. Alléluia. Glory. pour tous ceux qui m'ont écouté et qui n'ont pas encore été amenés à Christ pour en profiter. Du type d'histoire que j'ai raconté sur ma vie. C'est pour moi une joie. Que vous receviez ceci, que vous fassiez cette prière de salut en pensant chaque mot que je dis avec votre cœur. En faisant cela. Après moi, je crois que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je crois qu'il est mort sur la croix. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Pour ma justification. Et j'invite Jésus-Christ à être Seigneur de ma vie. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je vais prier pour vous maintenant. Père, nous te remercions pour la vie de ceux qui m'écoutent. Alors qu'ils grandissent en Christ, ils apprécieront toutes les choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous recommande vivement ce livre maintenant que vous êtes nés de nouveau. Il contiendra beaucoup de choses qui renforceront votre vie. Et bientôt, en suivant le chemin de Dieu, devenez ce dont j'ai parlé dans mon histoire de vie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Jusqu'à ce que nous revenions vers vous, que Dieu vous bénisse